J'ai testé le nouvel agent IA de ChatGPT. Et c'est un échec. Tu en as marre des vidéos YouTube qui encensent chaque nouvelle IA qui sort, chaque nouvelle fonctionnalité, qui te promettent que cette fois c'est révolutionnaire, sans tester au-delà des cas d'école en mode démo marketing? On va faire différemment dans cette vidéo avec René, mon assistant IA un peu rebelle. Rebelle? Moi, je préfère le terme libre penseur. Mais bon, si tu veux m'appeler rebelle pour faire style, vas-y. Bref, on va tester en direct les nouveaux agents IA de ChatGPT sur une tâche concrète qui répond à un vrai besoin. Assam, encore une de ces vidéos où on va nous expliquer que l'IA va tous nous remplacer dès lundi matin? Non René, aujourd'hui c'est l'inverse. On va voir si cette nouvelle fonctionnalité tient ses promesses ou si les petits gars du marketing sont encore allés un peu trop vite. Coupe la ligne. Spoiler, prépare-toi à être déçu et reste jusqu'à la fin, j'ai une annonce à te faire pour la rentrée à ce sujet. Avant de commencer, si cette approche sans filtre te plaît, abonne-toi et active la cloche pour ne rater aucun de mes futurs crash tests. Et si tu veux tester dès maintenant et concrètement ce que l'IA peut t'aider à automatiser dans ton activité de créateur, tu peux télécharger notre pack offert Automatise ce qui te fait perdre du temps grâce à l'IA. Sur monstudioia.fr, je te mets le lien dans la description. Avant de te présenter ce nouvel agent de ChatGPT et de le tester, définissons clairement ce qu'est un agent IA, parce que le marketing a tendance à un peu tout mélanger. Un agent IA, c'est un programme autonome, capable d'agir dans un environnement pour atteindre des objectifs spécifiques. Contrairement à un chatbot classique qui répond à tes questions, l'agent peut planifier, c'est-à-dire décomposer une tâche complexe en étapes, agir, c'est-à-dire utiliser des outils, accéder à des données, exécuter des actions, réagir, c'est-à-dire s'adapter selon les résultats obtenus, et persister, c'est-à-dire maintenir le contexte sur plusieurs interactions. En gros, c'est comme avoir un assistant qui ne se contente pas de bavarder, mais qui fait vraiment le boulot. Exactement. Prenons un exemple concret. Tu demandes à un chatbot, organise-moi un voyage à Vesoul. Oui, je sais, ça fait moins rêver que Tokyo, mais je t'ai prévenu, on est dans le concret. Bref, le chatbot va te donner des conseils généraux. Il peut t'aider à préparer ta valise et te faire un planning de ton séjour, par exemple. Un agent IA, lui, devrait consulter ton agenda, chercher des vols selon tes dates. À Barnou, il n'en trouvera pas. J'espère qu'il sait aussi chercher des trains ou un blablacar. Oui, bon, tu vois le principe, reprenons. L'agent IA devrait pouvoir réserver l'hôtel selon tes préférences, créer un itinéraire personnalisé et ajouter des rendez-vous dans ton calendrier. Contrairement à un chatbot classique qui répond question par question, l'agent est censé prendre des initiatives, faire des choix et gérer des workflows complets. Donc en gros, ChatGPT qui passerait de stagiaire à responsable de projet. Tout à fait. Sur le papier, ça sonne fantastique, mais tu connais mon studio IA, ici on teste vraiment avant de te recommander quoi que ce soit. Alors on a vu ce qu'était un agent IA, maintenant voyons ce qu'est ce mode agent de ChatGPT. Le mode agent de ChatGPT a été lancé officiellement le 17 juillet 2025, et voici ce qu'on peut en dire sur le papier. L'agent de ChatGPT regroupe en une seule interface les super pouvoirs de deux outils qu'OpenAI avait déjà testés. Operator, pour naviguer sur le web et interagir avec des sites, et Deep Research, pour des recherches approfondies avec source. C'est comme si tu mettais un étudiant en thèse et un hacker éthique dans une même IA, et que tu lui donnais un ordinateur virtuel pour bosser à ta place. Oui, on peut dire ça. Ce fameux ordinateur virtuel, c'est l'une des innovations clés. L'agent peut naviguer, cliquer, remplir des formulaires, coder, générer des fichiers, accéder à des API comme Gmail, Google Drive, Notion ou GitHub, et produire automatiquement des documents ou des rapports. Bon, par contre, il ne faut pas rêver. Tu ne peux pas juste lui dire « remplace-moi au boulot et aller te faire un mojito », même si on est presque là. Non. Le mode agent, comme tout agent IA qui se respecte, peut normalement enchaîner des actions complexes, te montrer en temps réel ce qu'il fait dans un navigateur intégré, mais surtout, il va te demander toujours la permission avant toute action sensible, comme valider un formulaire ou lancer une publication par exemple. Et si tu as des doutes ou que tu veux reprendre la main, tu peux l'arrêter ou prendre le contrôle. C'est toi le boss, pas lui. Bon, ça c'est rassurant, et ça règle une vieille critique des IA à leur opacité. Ici tu vois tout. Et mieux, si l'agent a un doute, il te pose une question pour clarifier. Il apprend ton style, tes préférences et reprend où il s'était arrêté, même si tu fermes ta session. Ça, c'est toujours sur le papier. Mais attention, au lancement,
Il n'a pas de mémoire persistante. Pas pour t'embêter, mais pour éviter des attaques par injection de prom ou des dérives. Tout est cloisonné, transparent et sécurisé. Alors, techniquement, ça marche comment? L'agent s'appuie sur un standard ouvert baptisé MCP, comme Model Context Protocol. C'est un protocole en JSON RPC qui permet de connecter l'IA à des services comme Slack, Salesforce, Google Drive, etc. avec une vraie traçabilité. Et là, tu te dis, cool, mais c'est dispo pour qui? Eh bien, c'est réservé aux Formules Pro, plus et Team de ChatGPT. Et côté système, l'app de bureau Mac est prête, celle pour Windows arrive. En France, le déploiement est progressif. Pour l'instant, les utilisateurs hors EEE et suisses sont prioritaires, mais ça ne devrait pas tarder à s'ouvrir plus largement. Pour ce test, j'ai choisi une tâche. Non. En fait, reprenons dans l'ordre avec ce qui s'est vraiment passé. J'avais dans l'idée de traduire le PDF qui accompagne le pack offert de mon Studio IA en anglais, et donc de récupérer ce PDF traduit pour que nos abonnés qui ne sont pas francophones puissent facilement également y avoir accès. Et je me suis dit que c'était là l'occasion de tester ce nouvel agent IA inclus dans mon abonnement à ChatGPT+. Même si on est d'accord, c'est un peu léger comme tâche pour un agent, au vu de la description, mais il y avait quand même une petite séquence de tâches. Il devait lire le PDF, le traduire intelligemment, et me le proposer à nouveau dans un nouveau fichier PDF. Notre propre guide comme cobaye. Tâche basique pour un vrai agent. Lire, traduire, reformater. Ça devrait être du gâteau. Mais oui, mais c'est le genre de tâches répétitives qu'un agent devrait gérer en toute autonomie. Et voyons ce que ça donne en réalité. Donc le mode agent, il est disponible à la fois dans un chat normal, mais aussi dans le cadre des projets de ChatGPT+. Donc pour ce test, j'ai choisi tout naturellement d'utiliser l'agent IA dans le cadre de mon projet ChatGPT dédié à mon studio IA. Ça me permet comme ça d'avoir accès aux fichiers du projet et donc au guide PDF qui fait aussi partie des fichiers du projet, ainsi qu'à la mémoire intégrée à ce projet. Allez, c'est parti pour cette petite démonstration de la nouvelle fonctionnalité agent IA de ChatGPT. Donc cette nouvelle fonctionnalité, comme je l'ai dit juste avant, elle est disponible dans les chats classiques, on voit ici, mode agent, c'est nouveau. Avec un abonnement ChatGPT+, vous avez droit à 40 agents par mois. Donc moi j'ai fait 7 essais, donc il m'en reste 33. Voilà. Donc quand vous activez le mode agent, vous pouvez lui dire ce que vous voulez faire. Donc là on a des suggestions, rechercher des tendances, comparer les sorts culturels, réserver un hôtel très bien noté à Lyon sur booking.com par exemple, etc., etc. Donc pour la démonstration, moi je ne vais pas passer par le chat normal, je vais passer par mon projet, mon studio IA. Voilà. Donc dans ce projet, si je regarde les fichiers du projet, vous voyez qu'il y a les différents scripts qui font partie du pack bonus de mon studio IA, et il y a un PDF, et un seul, mon studio IA automatise ce qui te fait perdre du temps grâce à l'IA avec la date à laquelle je l'ai enregistré. Donc l'idée, comme je vous le disais, c'est de lui faire prendre ce PDF, de lui faire lire, et de le traduire en anglais, et qu'il me renvoie un PDF en anglais. Donc, c'est parti, on va passer en mode agent, et on va commencer par lui dire « Récupère le fichier PDF présent dans ce projet, traduis-le en anglais, et fournis-moi le fichier PDF en résultat. » Et c'est parti. Donc là, on a normalement une petite fenêtre qui va s'ouvrir, qui nous permet de voir ce qu'il est en train de faire. Donc là, il réfléchit, il configure son ordinateur, ce qui va lui permettre donc de démarrer ce qu'on appelle son ordinateur virtuel. Voilà, donc il me dit, il va commencer par rechercher le fichier PDF présent dans ce projet. Donc là, on voit que il est en train d'exécuter du Bash, du Python, etc. Il est en train de chercher un fichier qui s'appelle PDF, de type PDF, voilà, donc il est en train d'essayer de le chercher. On va le laisser faire, mais pas très longtemps, parce que en fait, il n'arrive pas à le trouver, tout simplement. Voilà, donc là, il n'a pas trouvé, donc là, il va commencer à aller rechercher sur le web, donc là, il commence à chercher des trucs sur le web, voilà, toujours pas. Donc, ce que je vous propose, c'est de l'arrêter, voilà. Voilà, donc à tout moment, effectivement, on peut arrêter l'agent, et on va modifier le prompt, et donc là, on va lui dire reprends le fichier, et là on va lui dire comment s'appelle le fichier. Donc on lui dit reprends le fichier mon studio IA automatise ce qui te fait perdre du temps, etc. inclus dans le projet, traduis-le en anglais et fournis-moi le fichier PDF en résultat.
et j'envoie. Donc là, on lui a donné le nom du fichier, et c'est le fichier qui est présent dans le projet, ok? Donc il me dit bien qu'il va chercher le fichier dans le projet, en extraire le contenu, le traduire en anglais, donc ça, pour récapituler ce qu'il a à faire, il n'y a pas de souci, et donc, il recherche. Donc là, il trouve des fichiers, je ne sais pas où est-ce qu'il cherche, je ne sais pas. Il cherche dans son ordinateur virtuel, en fait, je pense, non pas dans le projet. Et je pense d'ailleurs, tout simplement parce que la notion de... Ah non, j'y ai cru. Non, il a juste récupéré le nom que je lui ai donné, mais il n'a rien trouvé. Donc, et je pense tout simplement, c'est parce que la notion de projet, elle est complètement virtuelle et ça ne correspond pas à quelque chose de tangible pour lui. Voilà, donc là, il dit qu'il n'a pas trouvé le fichier, donc il va continuer à le chercher sur le web. Alors là, c'est intéressant, puisque il va quand même essayer de trouver des choses. Donc normalement, il devrait même essayer de chercher sur le site de mon studio IA. En tout cas, lors de mon premier test, alors c'est ça qui est dingue, c'est que là, il a lu le fichier qui est présent en fait dans le projet. On a vu qu'il l'a ouvert, il l'a lu, et il se rend pas compte que c'est juste ce que je lui demande, finalement. Voilà, donc il a toujours pas, voilà, il n'a pas trouvé le fichier, et là, pour le coup, il a fini par arrêter au bout d'1 minute. Et maintenant, on va passer à l'étape suivante, qui correspond vraiment à ce pourquoi est fait un agent, c'est-à-dire qu'on va lui dire d'aller récupérer le fichier PDF présent sur, et là je vais lui indiquer en fait l'URL où est-ce qu'il peut trouver ce fichier PDF. Donc on va lui indiquer, reprends le fichier, machin, traduis-le en anglais et fournis-moi le fichier PDF. En résultat, tu trouveras un lien vers ce PDF, depuis je mets l'URL où est-ce qu'il peut trouver le PDF. C'est parti. Donc on est bien en mode agent, il configure son ordinateur, il m'indique qu'il va bien consulter le fichier PDF, et donc voilà. Donc là, on est en mode ce qu'on appelle bureau, donc on voit en live ce qu'il est en train de faire. On peut voir l'activité, hop, en mode texte, comme ça. Voilà, bon, en mode bureau, c'est sympa aussi. Il cherche le PDF. Ah, il est en train de me dire qu'il ne le trouve pas non plus là. Donc il réessaye. Donc là, il ouvre la page Mon Studio IA. Et maintenant, il va essayer d'ouvrir la page Merci. Donc il ouvre la page Merci, il n'y arrive pas. Alors je vérifie que j'ai pas fait d'erreur. Alors pendant qu'il indique que ça marche pas, moi je vais ouvrir le lien dans un autre onglet. Et si je vais sur Merci, voilà, ça marche, on est d'accord. Si je vais sur Merci, ça marche. Donc si je reprends cette URL, là je vais lui faire arrêter, je vais reprendre là, je vais lui remettre l'URL, et c'est bien la bonne URL. Je fais envoyer. Alors voilà, donc il m'indique qu'il va se rendre sur la page, et visiblement il me dit qu'il n'arrive pas à accéder à la page. Alors c'est bizarre. Donc ce que je vais faire, c'est que c'est les aléas du direct. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais copier l'URL qui est là, copier l'adresse du lien, voilà, et je lui masse vraiment le travail, hein. On peut pas dire que je suis sympa quand même. Voilà, depuis, et là je lui copie l'URL finale. Donc, sachant que c'est un zip dans lequel se trouve le PDF. Et j'envoie. Il réanalyse. Et voilà. Et maintenant, il a fini par trouver le PDF dans le zip. Donc il a réussi à accéder au zip. Il a réussi à extraire le PDF du zip. Malheureusement, il ne peut pas utiliser l'API d'OpenAI pour traduire automatiquement dans l'environnement. Voilà. Donc... Voilà, donc en fait, ce qu'il peut faire, c'est extraire le texte, le traduire entièrement en anglais dans le chat, et générer le PDF à partir de la traduction. Alors, on va se remettre sur le premier test que j'avais fait, qui m'a fait dire qu'il fallait que je vous fasse cette vidéo. Alors, c'était pas celui-là, hop, je reviens. Voilà, traduire fichier PDF. Donc j'avais fini par lui faire directement dans le chat, parce que j'en avais vraiment besoin, finalement, et je lui ai fait faire, finalement, sans passer par un agent. Mais donc voilà, donc vous voyez le prompt que j'avais utilisé la première fois, c'était ça, reprendre le fichier inclus dans le projet, traduire-le en anglais, machin. Donc voilà, et il m'avait dit qu'il n'arrivait pas à utiliser l'API pour installer les modules externes comme Deep Translator pour effectuer la traduction ici. Voilà, donc... fail, j'ai envie de dire, non? Si cette analyse honnête vous aide à y voir plus clair, likez cette vidéo et partagez-la. Et n'oubliez pas, notre pack offert automatise ce qui te fait perdre du temps grâce à l'IA sur monstudioia.fr, le lien est dans la description. Alors, que retenir de ce test raté?
Déjà, soyons honnêtes, un seul test ne suffit pas pour juger définitivement d'une technologie. De la même façon qu'on ne peut pas dire que c'est génial en survolant le sujet, on ne peut pas non plus condamner avec un seul échec, même si je vous avoue que ça m'a bien fait rire quand je l'ai vu se démener pour essayer de trouver ce fichu PDF qui était là, juste sous son nez. Et puis j'ai peut-être vraiment eu pas de chance, j'avais juste un besoin concret, c'est ça le but, non? Parce que tester un agent pour générer un PPT imaginaire ou un voyage à Tokyo ou LA, je vois pas trop l'intérêt en fait. Exact. Mais cet échec révèle quand même des points intéressants à analyser. Absolument. Ce test met en lumière plusieurs problématiques concrètes. Tout d'abord, la gestion des ressources locales. A priori, l'agent n'arrive pas à identifier les fichiers présents dans son propre projet. C'est comme avoir un assistant qui ne voit pas les documents sur son bureau. Une autre manière de le formuler, c'est une logique de recherche défaillante. Au lieu de vérifier d'abord ses ressources locales, l'agent part directement chercher sur Internet. Une approche contre-intuitive pour un outil censé être intelligent. Un vrai agent aurait d'abord fait l'inventaire de ce qu'il a sous la main. Et le troisième problème, c'est les limitations techniques qui ne sont pas communiquées. L'agent promettait de traduire et de générer un PDF, mais révèle ensuite ses limitations. Pas d'API de traduction, pas de génération PDF native. Et enfin, une expérience utilisateur frustrante. Entre des recherches web inutiles et des limites découvertes en cours de route, l'expérience est décevante. Alors maintenant, je vais bien entendu pas conclure que ça marche pas du tout, ou que les agents IA sont inutiles. D'autres cas d'usage fonctionnent, vous en avez des démos dans plein d'autres vidéos. Cet échec révèle un problème plus profond, je pense, dans l'écosystème IA actuel. Entre la pression concurrentielle et l'attente des utilisateurs, des entreprises lancent des fonctionnalités pas encore abouties. Le mode agent de ChatGPT en est un exemple. C'est un prototype mis en production trop tôt. Les capacités énoncées ne correspondent pas à la réalité d'usage. OpenAI pressé par Grok, Claude, Gemini et les autres, ça donne parfois des lancements prématurés. Et quelque part, c'est exactement la raison d'être de mon studio IA, pour tester ces outils dans des conditions réelles, avec des tâches concrètes que vous pourriez avoir. Donc plutôt que de croire le marketing, on teste pour vous. C'est ça. Notre rôle avec René, c'est de vous faire gagner du temps en identifiant ce qui marche vraiment versus ce qui n'est que du buzz. Et justement, parlons de la suite. Alors, faut-il jeter l'agent IA de ChatGPT aux oubliettes? Pas si vite, ce test montre surtout que la technologie a encore besoin de mûrir, que même les technologies les plus avancées ont leurs limites, et qu'il faut les tester concrètement. Mais Sam, tu vas quand même pas nous laisser sur cet échec? Bien sûr que non. À la rentrée, je prépare une vidéo complète sur les agents IA disponibles. Au programme, j'ai prévu une exploration approfondie du mode agent de ChatGPT, pas qu'un simple test raté, et on va comparer toutes les solutions existantes, des plus accessibles comme l'agent de ChatGPT ou Agent GPT, à des solutions open source comme AutoGPT ou low code comme Lini, et on explorera aussi des solutions dédiées aux créatifs. Donc on va creuser le sujet au lieu de survoler. Bah oui, c'est ça, c'est des tests approfondis, honnêtes, pour vous aider à choisir l'agent IA qui correspond à vos besoins réels. L'objectif, vous donner les clés pour automatiser intelligemment, pas juste suivre la hype du moment. Tu vois le petit bouton merci sous la vidéo? Clique dessus et je t'accorde plus 5 points en Karma IA. Et en plus, ça aide Sam à tester des outils qui coûtent une blinde. Dans les commentaires, dites-moi quel agent IA vous aimeriez qu'on teste en priorité, vos suggestions orienteront nos tests de rentrée. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas rater notre guide complet des agents IA gratuits et likez si cette approche sans filtre vous plaît. Et n'oubliez pas, si l'IA vous promet la lune, demandez-lui d'abord de sortir les poubelles. A très bientôt sur mon studio IA.